Bonjour les amis, pour que les choses soient claires, je vous fais cette vidéo ce vendredi soir et il est aux alentours de minuit. Donc si je suis l'actualité de près, on note une très grosse offensive donc de Tsahal, l'armée israélienne, sur Gaza avec des bombardements massifs, qui n'est que la continuité finalement de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, de la mobilisation de l'armée israélienne, des réserves et tout. Et il est intéressant de noter les réactions de la classe politique française et notamment les insoumis. Bon, les insoumis, ils ont choisi très clairement leur camp, que ça soit, et je vais le développer en France, à Paris, à Marseille ou à Gaza. Ils sont du côté des islamistes, ils sont du côté des musulmans, ils sont dans la guerre de civilisation, parce que ça s'appelle comme ça, que mène, alors on l'appelle l'Occident, le monde libre, les démocraties, on appelle ça comme on veut, donc contre l'islam. Ils sont très clairement contre les pays dans lesquels ils vivent, ils sont très clairement du côté de nos adversaires, de nos ennemis, de ceux qui veulent nous éradiquer. Alors il est très intéressant de voir comment ils chassent en meute sur Twitter, sur les réseaux sociaux et tout. Je vous avoue que je jette un petit coup d'œil sur Twitter de temps en temps. Et il y a toujours les mêmes au niveau des députés. Il y a Méluche de temps en temps, mais c'est pas lui qui va le plus au feu. Ceux qui vont le plus au feu, c'est Mathilde Panot, c'est Léaumont, c'est Boyard. C'est Ercilia quand elle n'est pas au Japon, hein, ils sont quelques-uns là-dessus et c'est très bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils ont une feuille de route, qu'ils ont des, comme on dit, des codes de langage et ils disent à peu près tous la même chose. Alors ce qui est marrant, c'est quand il y a une semaine, il y a eu le bombardement sur l'hôpital de Gaza, tout de suite, vous en avez eu 10 en meute, exactement comme les meutes dans la rue, 10 en meute, agression inqualifiable de l'armée israélienne, alors que le Hamas annonçait dans un premier temps 200 morts, Panot elle en a annoncé 500, et puis tout le monde a su par la suite que c'était un obus du Hamas qui était tombé sur l'hôpital. C'était un peu embêtant, mais vous voyez ça pas comme ça. Et là, alors c'est exactement pareil, génocide, crime de guerre, halte au feu, vive la paix, arrêtez le massacre, gouvernement israélien extrême droite, ceux qu'auront soutenu le gouvernement israélien seront les responsables du massacre, un mort juif égale un mort arabe, enfin bon, tout y passe, hein, tout y passe. Le discours pacifiste qui est fort bien rodé, mais qui est complètement établi en masse. On voit très franchement que les mecs sont préparés, entraînés et tout, il n'y a pas de problème. Donc clairement, ils sont au Proche-Orient, ils sont du côté des disciples d'Allah, ils sont du côté, parce qu'on peut toujours raconter tout ce qu'on veut, l'objectif de tous les pays arabes, c'est l'éradication d'Israël, et pour la plupart d'entre eux, c'est la disparition des Juifs. C'est dans les pays arabes que Mein Kampf est le bouquin le plus lu, c'est là qu'il y a le plus gros antisémitisme, et ils sont du côté de ceux qui veulent éradiquer les Israéliens au Proche-Orient et de ceux qui veulent éradiquer les Français et la culture européenne en France. Je veux dire, il faut assumer et dire les choses, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui tuent les Israéliens en France, qui multiplient aujourd'hui les agressions. Alors ça a commencé par les émeutes de banlieue, après c'est l'offensive du voile dans les écoles et un peu partout, après c'est quand même de plus en plus un djihad agressif, c'est de plus en plus de nos enfants qui sont tués, c'est de plus en plus de nos parents, c'est de plus en plus de nos amis, c'est de plus en plus de nos anciens qui sont tués dans des conditions barbares, qui sont violés, qui sont agressés. Je veux dire, tout ça, c'est quand même pas un hasard. C'est quand même pas un hasard. Si c'est la plupart du temps, bien évidemment pas tout le temps, la plupart du temps des disciples d'Allah qui tuent des Gaulois, des Français et tout, que ce soit des migrants, que ce soit les assassins, que ce soit des migrants, des mineurs isolés, des mecs à double nationalité, il y a quand même toujours une constante, quoi. Et la constante, on voit quand même que les insoumis sont de ce côté-là. La bascule s'est faite quand il y a eu
une attaque à Bayonne devant la mosquée et qu'ils ont assumé le fait de défiler avec les islamistes du CCIF et de crier à la Akbar. Elle s'est faite quand ils soutiennent à présent l'abaya dans les écoles, quand ils ont soutenu les émeutes majoritairement ethniques du mois de juin, et aujourd'hui quand ils sont du côté de ceux qui crient Allah Akbar dans les rues. J'ai envie de dire, les choses sont claires, les positions sont clairement établies. Eux sont du côté de nos ennemis dans la guerre de civilisation, et nous, on est convaincus que cette guerre de civilisation, il faut la gagner, et que pour la gagner, ça sera eux ou nous, ça sera le monde libre, le monde civilisé, le monde occidental, les démocraties, on appelle ça comme on veut, contre l'islam, et qu'il vaut mieux que ça soit nous qui gagnons, parce que si c'est eux qui gagnent, non seulement ils vont nous massacrer comme ils massacrent les Israéliens, non seulement ça va être la barbarie à l'état pur, non seulement ça va être la destruction de notre civilisation, de notre culture, de notre mode de vie, mais ça sera, je veux dire, quelque chose d'absolument abominable, quoi. Donc, on est en légitime défense, et donc, il faut que ça soit nous qui gagnons, quoi. Et on sait que dans cette guerre de civilisation qui est en train de se mener, on sait que nos pires ennemis en face, du côté des Français, ça sera les insoumis. Les insoumis sont les collabos du XXIe siècle. Je dirais que ceux qu'on accuse d'être les collabos, parmi lesquels beaucoup de gens de gauche, c'était des pacifistes qui, dans les années 30, avaient exactement le même discours pacifique que les insoumis. Et je dirais, pour conclure, que eux, au moins, j'ai envie de dire, ceux qui collaboraient en 40 avaient une excuse, c'est que nous avions perdu la guerre au niveau militaire et qu'ils pensaient, ils ont fait sans doute beaucoup d'erreurs et tout, il n'y a pas de problème, mais que c'était pas des gens qui détestaient la France. Alors que les insoumis, aujourd'hui, alors que nous n'avons pas perdu militairement une guerre, sont réellement des gens qui détestent la France, et ils partagent cette détestation et cette haine de la France avec leurs alliés, les islamistes. Il fallait que cela soit dit, cela a été dit, et de tout cœur avec Tzahal. Bonne journée les amis.